Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Moi, c'est Sarah, une nomade dans l'âme qui vit et voyage autour du monde depuis plus de 10 ans. Sur ce podcast, je te parlerai donc de voyage, de backpacking, d'expatriation, de style de vie nomade, de randonnée, bref, de tout ce qui a trait à la vie en vadrouille à explorer notre merveilleuse planète. Tu y trouveras des conseils d'organisation et de préparation de voyage et de randonnée, de matériel, de sécurité, des trucs pour ne pas trop dépenser et beaucoup plus encore. Mon objectif est de te donner le plus de ressources possible pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous d'aventure. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, ça fait 1 an que j'ai pris une pause de ce podcast, donc me revoici avec ce nouvel épisode et aussi un petit peu de changement. Le nom du podcast a changé, il est passé de Randonnée Zen à The Nomadic Lifestyle. On va élargir un peu les sujets qui seront abordés ici. Si tu veux un peu plus d'informations là-dessus, je t'invite à écouter l'épisode 0, l'épisode d'introduction du podcast où je t'explique un petit peu tout ça plus en détail parce que je ne veux pas vraiment parler de ça dans cet épisode-ci parce que je pense que ça va déjà être un épisode qui risque d'être un petit peu plus long que d'habitude parce que je voulais te faire un retour sur mon expérience du Camino Frances que j'ai complété l'année passée. Donc, c'est le sujet que vous avez choisi sur Instagram pour comme premier épisode de ma reprise du podcast. Donc voilà, je vous le fais et d'ailleurs ça me fait hyper plaisir que vous ayez choisi ce thème parce que c'était mon préféré et c'était le sujet de l'épisode que je voulais faire pour revenir. Donc voilà, tout s'aligne. Donc voilà, aujourd'hui dans cet épisode, je vais te parler du coup comme je te disais de mon expérience sur le Camino Frances, des difficultés que j'ai rencontrées sur le Camino, de ce que je ferais différemment si je devais refaire le Camino et surtout de ce que le Camino m'a apporté et de l'impact qu'il a eu sur ma vie. Donc voilà, un peu la structure de l'épisode, ça va être un épisode un peu freestyle. J'ai pris quelques notes et tout, mais voilà, je vais un peu y aller voilà, comme ça vient, donc j'espère que ça te plaira et que ça te sera utile ou qu'au moins ça t'intéressera si tu as aussi l'intention de faire le Camino une fois dans ta vie. Donc, commençons déjà par quelques infos pratiques juste pour te situer si tu sais pas trop c'est quoi le Camino Frances ou juste pour, voilà, parce qu'il y a différents caminos qui mènent à Santiago en Espagne, donc voilà, juste pour qu'on parle tous de la même chose. J'ai fait le Camino Frances en partant de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, donc qui se trouve à la frontière, tout près de la frontière avec l'Espagne dans les Pyrénées. Je suis partie le 8 mai 2022 du coup et je suis arrivée le 8 juin à Saint-Jacques-de-Compostelle ou Santiago de Compostela en espagnol. Je risque de dire Santiago plus que Saint-Jacques parce que c'est plus court et voilà, c'est le nom espagnol. J'aime toujours utiliser les noms dans la langue originale, bref. Donc voilà, je vais l'appeler Santiago, mais sache que Saint-Jacques-de-Compostelle et Santiago, c'est la même ville, c'est la même chose. Et donc ça, c'était 800 km de marche que j'ai donc fait en 31 jours. Et ensuite, j'ai aussi fait le chemin de Finisterre et Muxía, donc qui vont jusqu'à la côte de Galicia, bueno. Donc, où je suis partie du coup le 11 juin de Santiago et je suis arrivée à Muxía le 15 juin, donc 5 autres jours de marche, une autre centaine de kilomètres. Donc au total, j'ai marché 900 km en 36 jours. J'ai fait 2 jours de pause seulement dans tout ce périple à Santiago, donc du coup entre le Camino Frances et le Camino de Finisterre et Muxía. Et du coup, j'ai marché tout le mois de mai et la moitié du mois de juin, qui sont donc la saison haute sur le Camino avec le mois de septembre. Donc mai et septembre sont les 2 mois les plus achalandés sur le Camino. Mais voilà, honnêtement, à part
dans les grandes villes d'où plusieurs personnes partent, il y a un peu des effets d'embouteillage, je sais pas, je me rappelle plus l'expression en français, mais il y a beaucoup de monde qui arrivent et qui partent des grandes villes, donc c'est vrai que là, ça fait pas mal de monde généralement, mais le reste du Camino, honnêtement, j'ai jamais eu de problème d'hébergement. Il y a, à part les 100 derniers kilomètres, dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans l'épisode, où là c'est en autoroute, mais ça c'est un peu toujours dans toute l'année. Donc voilà, mais le reste du Camino, même si c'était la haute saison, en tout cas l'année passée, c'était absolument faisable et c'était pas genre une autoroute de gens qui marchaient et t'avais l'impression d'être à Disneyland. Pas du tout. Donc voilà, si tu te posais cette question par rapport à l'achalandage, la meilleure période pour y aller. Voilà, moi l'année passée, j'ai pas eu de problème. Après, c'est vrai que cette année, j'ai vu les nombres et il y a vraiment beaucoup plus de gens qui ont fait le Camino cette année, donc peut-être que ça gagne quand même en popularité, donc peut-être dans les années à suivre, il va y avoir plus de monde, mais honnêtement, il y a vraiment énormément de structures sur le Camino, donc c'est pas quelque chose dont il faut vraiment se préoccuper. Bon, je vais pas vraiment plus m'étendre là-dessus parce que le but de cet épisode-ci, c'est pas vraiment de te donner des conseils pratiques et tout sur le Camino. Par contre, si c'est... je pense faire un épisode là-dessus, sur des conseils pour t'aider à préparer ton Camino avec mon retour d'expérience parce que j'avais déjà fait 2 épisodes sur des questions souvent demandées à propos du Camino. Donc, tu pourras retrouver ça déjà sur le podcast. Et après, voilà, moi, je pensais faire quand même un épisode avec mes conseils à moi, vu que je l'ai fait. Donc, je peux donner un peu mon retour là-dessus aussi. Donc, mon avis, mes ressentis sur le Camino. Voilà, c'est un peu le cœur de cet épisode. Alors, le Camino, c'est une expérience magique et inoubliable. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de mots pour décrire cette expérience. Même après 1 an, ça reste une expérience presque mystique, honnêtement. Et je sais que quand on n'a pas fait le Camino et qu'on entend les gens parler du Camino de cette manière, ça fait un peu rouler des yeux et tout le monde est un peu en mode « Ah ouais, bon, tout le monde dit ça et tout ». Mais honnêtement, c'est parce que c'est vrai. C'est vraiment une expérience magique, c'est vraiment une expérience presque hors du temps, hors de la vie normale. T'as vraiment l'impression de vivre dans un monde parallèle quand t'es sur le Camino, un monde qui n'a rien à voir avec celui de notre vie quotidienne et tout. Donc voilà, c'est vraiment... Il faut le vivre pour le comprendre, je pense, vraiment honnêtement. Et comme je vous dis, je sais que c'est fatigant d'entendre les gens qui ont fait le Camino dire ça, mais c'est vraiment ça. Donc, il n'y a qu'une chose à faire, c'est aller le tester par soi-même pour y croire. Mais voilà, c'est qu'il y a une ambiance sur le Camino que j'ai jamais retrouvée nulle part ailleurs, et même pas sur d'autres pèlerinages que j'avais déjà fait aussi. C'était différent, honnêtement. Il y a vraiment un truc là qui est comme une bulle. Les gens sont tous dans le même mood, dans la même ouverture, la même gentillesse, la même générosité. Honnêtement, j'ai rencontré des centaines de personnes, et sur toutes ces centaines de personnes, je pense qu'il y a eu que deux personnes au total, 2 ou 3 maximum, genre des personnes que t'as dit genre qui étaient pas sympathiques ou qui étaient pas dans cet esprit un peu du Camino. Donc sur des centaines de personnes là, littéralement, que j'ai rencontrées, 2 ou 3 c'est vraiment très très peu, et genre le reste des gens c'est un truc de fou. La générosité des gens, l'ouverture, le fait de tisser des liens hyper forts, mais genre hyper forts, avec des gens que tu connais à peine. Genre, tu racontes des choses hyper personnelles à ces gens. Si tu te fais une famille du Camino, donc des gens avec qui tu marches pendant plusieurs jours, voire semaines et tout, t'apprends à les connaître
parfois presque mieux que certaines personnes que tu connais depuis des années, quoi. Et en quelques jours, voilà, c'est qu'en passant 24 heures sur 24 à marcher, à faire tes besoins, à dormir, à manger, à tout faire ensemble, laver tes vêtements, être dans la même galère et tout, ça rapproche énormément et ça crée vraiment des liens hyper forts qui est pas une chose qui est facile à faire dans la vie quotidienne, quoi. Donc, c'est fou parce qu'il y a des gens que tu rencontres, genre t'as peut-être une discussion de 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, ou peut-être même tu marches une journée complète avec une personne, et après tu la revois pas, par exemple, pendant plusieurs semaines, parce que ça arrive souvent sur le Camino, et quand tu revois cette personne, c'est comme si c'était ta meilleure amie ou ton meilleur ami de toute la vie, quoi. Genre, tu ressens une joie, mais vraiment genuine, authentique, genre, dans ton corps, quoi, que tu dis, mais rationnellement, ça n'a aucun sens, tu vois, de ressentir ça pour cette personne que je connais à peine, que j'ai rencontrée. Des fois, c'est seulement des personnes que tu as rencontrées comme ça, tu as dit bonjour, ça va et tout, 2-3 fois sur le Camino, et de les revoir comme ça, quand tu t'y attends pas du tout, après plusieurs jours et tout, ça... Voilà, c'est un truc vraiment de fou. Genre ça... Voilà, le Camino, c'est vraiment des montagnes russes d'émotions. Genre, en un mois, j'ai jamais autant pleuré dans un mois, tu vois, de façon aussi concentrée que sur le Camino, et avoir autant de joie et de tristesse et de pensée et tout. C'est vraiment un truc intense, honnêtement. C'est d'ailleurs beaucoup plus une épreuve mentale et émotionnelle que physique. Bien sûr, il y a l'aspect physique est important et est difficile, surtout les premiers jours, les premières semaines. Et c'est d'ailleurs ça, en fait, c'est le dépassement de cette épreuve physique après qui te permet de rentrer dans les autres aspects et voilà, de te mettre à vraiment descendre plus profondément en toi et passer la barrière physique et vraiment aller réfléchir à tes pensées, à tes besoins, à tes peurs, à tes blocages, à tes rêves, à tout ce que tu ressens, tout ce qui est en toi et auquel tu n'as pas toujours accès ou c'est beaucoup plus difficile dans ta vie quotidienne à cause de tout le brouhaha qu'il y a autour de nous dans notre vie quotidienne. Et d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment ça, vraiment le gros avantage, c'est même pas un avantage, c'est vraiment la chose unique que le Camino t'offre, qu'il n'y a pas beaucoup d'autres expériences dans la vie qui te permettent de faire ça, c'est que t'as besoin de réfléchir à rien sur le Camino. T'as pas besoin de réfléchir à où tu vas dormir, à ce que tu vas manger, à où tu dois aller, parce que t'as juste à suivre des flèches. Donc, t'as pas besoin t'as même pas besoin d'avoir un GPS, rien quoi. T'as juste à suivre les flèches. Donc, après, il y a des restos, des épiceries, des magasins et tout, très très régulièrement. Donc, t'as pas vraiment besoin de te préoccuper de où tu vas manger, à part quelques étapes, hein. Il y a quelques étapes où il faut quand même être un peu plus attentif, genre 17 km de nul, genre de nul là. Pardon, hein, je te fais toujours des mix linguistiques comme d'hab. Genre, ouais, il y a une étape où il y a genre 17 km de littéralement rien. Genre, t'es dans des champs pendant 17 km. Mais même là, il y a quelqu'un qui a un petit stand au milieu de nulle part pour t'aider à te réapprovisionner. Voilà. Si tu as oublié quelque chose ou si tu ne savais pas que cette étape-là est une étape où il n'y a rien. Voilà, genre vraiment, t'as pas besoin de penser à ça. Et de toute façon, même si t'es mal pris, il y a toujours quelqu'un sur le Camino. Il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir t'aider, qui a de la nourriture. Et comme je vous disais tantôt, la générosité des gens sur le Camino, c'est un truc de ouf. Donc vraiment, faut pas que tu t'inquiètes parce que tes besoins de base vont être comblés. La même chose pour où dormir. Il y a tellement d'infrastructures sur le Camino que vraiment, il faut pas que tu t'inquiètes. Et de toute façon,
Alors, c'est sûr que quand t'as déjà marché 25-30 km, qu'il fait chaud, t'es fatigué et tout, genre t'arrives à quelque part et il n'y a plus de place, voilà, si on te dit il faut que tu marches un autre 5 km, c'est un peu, c'est un peu la merde, mais voilà, il y a toujours des solutions. Souvent, les églises, même si tu vois, t'es super mal pris, ben, ils vont t'héberger quand même. Ça va être très rustique, hein, ça va être très de base, mais ils vont t'héberger. Tu peux toujours prendre un taxi, genre vraiment, ou un autobus ou quelque chose si t'es vraiment mal pris au prochain village ou à la prochaine ville. Donc vraiment, t'as pas besoin en fait de te préoccuper de tes besoins de base. Donc ça permet de libérer tout ton espace mental pour te recentrer sur toi, sur, comme je disais, sur tes besoins, sur tes pensées, sur tes ressentis, sur tes peurs, sur tes blocages, sur tout ce à quoi, ben voilà, on n'accorde pas vraiment suffisamment de temps dans notre vie quotidienne parce que ben on n'a pas l'espace mental, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, et voilà, on n'a pas envie aussi souvent parce que ben voilà, on travaille déjà énormément, on a déjà beaucoup de stress et tout, donc ben on a aussi envie des fois de juste pas être en crise existentielle et être toujours en train de réfléchir. Donc voilà, le Camino, ça te donne vraiment en fait ce temps, ce laps de temps, cet espace pour faire ça, pour te recentrer sur toi et ne faire que ça. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment le plus beau cadeau du Camino. Et la chose qui est magnifique, quand tu te recentres sur toi et que voilà, tu entres dans cet un peu esprit du Camino, de ben voilà, cette méditation qu'est le Camino, parce qu'au final, c'est une méditation, le Camino, c'est que des choses merveilleuses arrivent. Honnêtement, comme je vous disais, c'est un peu mystique, c'est un peu magique le Camino et voilà, ben, quand tu es dans cette ouverture, vraiment, tu vas voir qu'il y a des synchronicités pardon, qui arrivent, genre, tu pensais à un truc et il y a quelqu'un qui dit le même exact truc ou qui parle d'une conversation exactement sur ce sujet, genre 10 minutes plus tard, quoi. Où tu rencontres une personne, genre un pèlerin que tu avais rencontré il y a 2 semaines, par exemple, avec qui tu avais une conversation intéressante, et genre, tu penses à cette personne, et tu la revois, mais genre, littéralement, 5 minutes plus tard, au prochain bar, alors que vous vous étiez perdu de vue pendant des semaines. Ou, par exemple, moi, ça m'est arrivé à mon avant-dernière ou avant-dernière journée de Camino, où j'étais vraiment down. Euh, je t'expliquerai un peu plus tard, mais j'avais décidé de un peu laisser ma famille de pèlerins avec qui j'avais marché pendant presque tout le Camino et tout, parce que j'avais justement besoin de me recentrer sur moi, d'avoir un peu ce moment de méditation pour moi, de réfléchir, vu que c'était les derniers kilomètres et tout. Et par contre, ben, ce matin-là, le premier matin où j'avais décidé de quitter ben, mes amis, du coup, je l'ai vécu hyper mal, mais hyper mal, genre j'ai pleuré toute la matinée, j'étais en mode, voilà, genre, les pensées un peu négatives entraînent d'autres pensées négatives, et voilà, j'étais vraiment dans un loop de, genre, voilà, est-ce que je devais retourner avec eux, est-ce que je devais pas retourner avec eux, et là c'est passé à qu'est-ce que je fais de ma vie, genre, ma vie n'a aucun sens, et voilà, tu vois, genre, voilà, des pensées qui entraînent d'autres pensées, qui entraînent d'autres pensées. J'étais dans ce loop mental hyper négatif. Et voilà, j'ai vraiment littéralement pleuré, genre les 3-4 premières heures de la journée. Jusqu'à ce que je rencontre un mec qui était à vélo et qui était juste sur le chemin, il prenait une pause et j'avais rencontré 2 autres pèlerins avec qui ben, on suivait, on était toujours sur les mêmes étapes et tout, donc j'avais souvent parlé avec eux et tout, et le mec qui était là avec son vélo, il a dit ah ben je vais venir avec vous, ça vous va? Et donc voilà, lui et moi on s'est mis à parler, les 2 autres sont restés plus loin derrière, et on a eu mais genre exactement la conversation dont j'avais besoin cette journée-là. C'est genre il m'a dit non mais Sarah c'est pas, tu vois, tu fais ton propre chemin, il y a pas de, tu vois, il y a pas de bon chemin, de mauvais chemin, tu vas trouver, de toute façon, tu vois, tu vas t'inspirer les gens par ton chemin, par tes expériences et tout. Bref, on a été là et on a parlé de plein de trucs hyper intéressants et tout, mais
cette conversation-là, c'était exactement la conversation dont j'avais besoin cette journée-là, quoi. Dans ce moment-là où j'étais hyper down. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça. Ça, c'est juste un exemple parce que pour moi, ça a vraiment été le plus, le plus impactant. Mais, genre, ça a été continuellement, genre, honnêtement. Tout le temps du Camino, c'est synchronicité sur synchronicité sur synchronicité, quoi. Donc, vraiment, c'est vraiment... Et moi, je pense vraiment que c'est le fait de pouvoir se recentrer sur soi, d'être dans le moment présent aussi, vraiment hyper important, quelque chose que le Camino t'aide beaucoup à te recentrer dans le moment présent et à être conscient de ce qui se passe autour de toi, des signes voilà, moi j'appelle ça l'univers, t'envoie, et tu peux appeler ça comme tu veux. Mais voilà, donc voilà un petit peu mais mon avis sur le Camino, mon ressenti sur le Camino, je pense que comme tu peux l'entendre, c'est vraiment une expérience magique, inoubliable, que je te conseille, mais sans aucun doute de faire. Vraiment, il faut le faire, honnêtement. C'est à faire une fois dans sa vie, je pense. Tout le monde devrait le faire au moins une fois dans sa vie. Moi, je pense que c'est à refaire périodiquement pour comme un genre de ménage intérieur. Parce que, voilà, après... c'était ma première longue randonnée aussi longue d'un mois. J'avais fait déjà 3 autres randonnées de 100 km par contre, donc une semaine. Et donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est un autre camino, un autre sentier de pèlerinage d'un mois aussi, qui ne soit pas le Camino Frances, pour voir si c'est le Camino Frances en soi qui a vraiment un peu comme je vous disais, un peu cette bulle magique, ou si c'est ce qui arrive un peu sur tous les caminos. Parce que moi, ce que j'ai noté avec la différence entre faire juste une semaine et faire 3 mois, oui, I wish, faire un mois, c'est vraiment après la 2e semaine. Je pense que pour vraiment avoir les bénéfices de ce genre d'expérience, il faut faire plus que 2 semaines. Je pense que c'est vraiment ça la clé parce que les 2 premières semaines, t'es encore dans le niveau physique. Comme je te disais tout à l'heure, c'est l'adaptation physique, c'est là où les douleurs commencent et tout. Et il faut dépasser le stade physique pour pouvoir entrer dans les autres stades successifs. Donc, voilà, je pense que n'importe quelle expérience de marche de plus que 2-3 semaines permet de procurer ça. Mais voilà, l'avantage du Camino, comme je vous disais, là, c'est vraiment la libération de tous les soucis par rapport à la logistique qui peuvent entraver un peu ce travail de recentrage sur soi, s'il faut être toujours là à calculer combien de kilomètres on doit faire parce que le prochain albergue, il est hyper loin et il n'y a pas de resto ou il n'y a pas de supermarché et tout. Là, je pense que ça vient un peu... diminuer cette possibilité de se recentrer sur soi. Par contre, voilà, les pèlerinages de ce genre-là sont en train de gagner en popularité, donc j'espère que d'autres routes de pèlerinage vont aussi se développer pour pas que y ait une massification sur le Camino Frances et donc que ça perde un peu de ce côté magique qu'il y a à l'heure actuelle. Alors, et j'espère que je vais pas trop dans tous les sens. J'espère que ce que je dis, ça a quand même du sens, hein? Et que, voilà, il y a quand même un fil conducteur, parce que je me laisse un peu emballer, là, par ce que j'ai à dire. Mais voilà, bon, j'espère que tout ça fait du sens. Du coup, voilà. C'est une expérience magnifique, absolument à faire. Par contre, je ne veux pas te cacher qu'il y a aussi des aspects négatifs, des difficultés qui ensuite sont propres à chacun. Hein. Moi, là, je vais te parler de mes difficultés à moi, de ce que moi, j'ai eu comme difficulté sur le Camino, mais chaque Camino est différent, chaque pèlerin est différent, donc c'est pas parce que moi j'ai eu ces difficultés-là que tu vas les avoir, et peut-être que voilà, tu vas en avoir d'autres que moi j'ai pas eu, ou moi j'en ai eu et toi tu n'auras pas les mêmes, tu vois, donc ça c'est vraiment mon expérience à moi, que je veux te raconter là, mais juste pour te faire comprendre aussi que c'est pas... c'est une expérience difficile, c'est pas un truc... ça demande quand même une force... qui se développe sur le Camino d'ailleurs, mais c'est pas tout rose. Il y a des moments très difficiles sur le Camino où tu as envie d'abandonner, où tu pleures, où tu te demandes mais qu'est-ce que tu fous là et qui t'a fait faire cela quoi. Donc voilà, je vais te
te raconter un peu des difficultés que moi j'ai rencontrées. Donc, après les 2-3 premiers jours de Camino, on a eu la chance d'avoir une vague de chaleur. Je rappelle, c'était le mois de mai. Il faisait genre 35 degrés en plein mois de mai. Donc voilà, le troisième, le quatrième, genre on a eu, à partir du troisième ou quatrième jour, on a eu une semaine de 35 degrés. Et donc, voilà, moi je souffre énormément de coups de chaleur. J'ai déjà eu des coups de chaleur très très intenses, genre limite il fallait que j'aille à l'hôpital en urgence. Donc c'est un truc qui me préoccupe quand je randonne. Et donc je me suis un peu mise à paniquer ces jours-là et genre à partir le matin hyper tôt et à marcher hyper rapidement et sans prendre de pause pour arriver le plus tôt possible, arriver avant 11h dans l'endroit où je voulais arriver pour voilà, éviter les heures les plus chaudes parce que le soleil en Espagne, il tape comme il ne tape pas partout ailleurs. Donc voilà, je voulais absolument arriver avant 11h. Donc je me suis vraiment poussée outre ce que j'aurais dû me pousser physiquement. Donc, ce que ça m'a causé, c'est une inflammation à mon genou gauche. Cette inflammation a duré environ 5 jours. Donc, et c'était la première fois que ça m'arrivait. Je fais beaucoup de randonnées et tout. J'avais déjà fait des randonnées avec beaucoup plus de poids parce que mon sac, il pesait 7 ou 8 kilos avec l'eau et tout. Donc, ce qui est tout à fait bien pour le Camino et tout. Et j'avais déjà fait des randonnées avec des longues randonnées avec 15-18 kilos et tout, et ça m'était jamais arrivé. Donc voilà, ça m'a vraiment pris par surprise et c'était hyper douloureux. Genre le premier jour de la douleur, où la douleur est apparue, j'ai pleuré toute la première heure de marche et j'ai pensé m'arrêter après même pas 3 km de la ville où j'étais partie. Honnêtement, je me serais arrêtée à même pas 1 kilomètre plus tard, mais j'ai manqué un embranchement ou je sais pas quoi pour aller à l'albergue le plus proche. Et donc voilà, il fallait alors que je continue jusqu'au 3e kilomètre. Et donc voilà, cette journée-là m'est complètement abattue. J'ai vraiment pleuré toute la première heure jusqu'à ce que je rencontre un pèlerin avec qui j'avais déjà discuté, d'ailleurs qui m'avait retrouvé mes protèges mes protèges bouts de bâton, la veille ou 2 jours plus tard, non, la première journée, 2 jours avant, 2 ou 3 jours avant, il m'avait retrouvé mes protèges tips, mais genre randomly comme ça, et genre, il les avait mis sur un banc, et moi je m'étais assise sur le même banc, et j'avais vu, mais ça c'est les miens, et il m'avait dit, ah ouais, je les ai trouvés par terre. Bref, tu vois, genre quand je parlais de synchronicité, ce genre de choses. Et donc ce monsieur, un Canadien d'ailleurs, de l'Alberta, il me semble, un homme de 60 ans, je pense, on s'est mis à marcher ensemble et tout. Et lui aussi, la chaleur, ça le faisait souffrir et tout. Et honnêtement, si ça n'avait pas été pour cet homme, cette journée-là, je serais morte sous un arbre, quoi. Parce qu'il faisait tellement chaud, mon genou me faisait tellement souffrir. Et on a vraiment été les deux à s'encourager, à continuer. Et on était genre, ok, allez, on va y arriver, et tout. Et grâce à lui, je suis arrivée et j'ai fait toute l'étape comme prévu, malgré ma douleur au genou. Donc ça a été vraiment... ben voilà, c'est comme je disais tantôt, les synchronicités sur le Camino. Cet homme a sauvé cette journée-là de Camino. Par contre, le lendemain, voilà, mon genou me faisait beaucoup trop souffrir. Il y avait c'était une journée avec énormément de kilomètres et il fallait faire un peu speedy parce que c'était justement dans une ville où justement le week-end, il y avait un festival gastronomique, je sais pas quoi, donc tout était plein, il risquait de pas avoir assez de place dans les albergues. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui avaient dormi genre sous des ponts ou des trucs comme ça, parce qu'ils n'avaient pas trouvé d'hébergement dans cette ville-là ce week-end-là. Donc, je me suis dit... avec mon genou, et j'avais pas envie de perdre une journée, parce que bon, j'avais mon vol de retour et tout, faut quand même faire un peu ses calculs. Et donc, je me suis dit que j'allais prendre l'autobus.
mais pour donner un jour de repos à mon genou. Et honnêtement, ça a été hyper difficile pour moi d'accepter déjà un peu les limites de mon corps, je pense, quand tu te rends compte que tu peux pas faire tout ce que tu veux faire comme tu voulais le faire. Et aussi, un peu ce qu'allaient penser les gens, moi-même de pas me dire que, j'ai pas, il y a 25 km dans tout le Camino, ce qui est vraiment illogique parce que c'est genre 800 km, je veux dire, quels sont 25 km sur 800 km? Mais voilà, moi j'étais vraiment en mode, j'ai échoué mon Camino, je vais pas faire ces 25 km, et voilà, ça a été vraiment difficile pour moi d'accepter tout ça et de prendre le bus. Mais bon, finalement, je l'ai fait parce que, voilà, c'était la meilleure solution. Et par la suite, les 4 ou 5 autres jours suivants, j'ai aussi dû faire porter mon sac pour, là aussi, pouvoir continuer à marcher, mais sans mettre le poids de mon sac sur mon genou, parce que mon ex, qui est physio, m'a dit là Sarah, si tu veux continuer, il faut soit que tu réduises le nombre de kilomètres, soit que tu réduises la vitesse, soit que tu réduises le poids de ton sac. Préférablement préférablement, bon bref, voilà, les trois, mais si tu peux pas diminuer le nombre de kilomètres, par exemple, au moins la vitesse et le poids du sac. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Et ça a été de nouveau très difficile pour moi d'accepter que je pouvais pas porter mon sac, parce que pour moi, un pèlerinage, ça se fait avec son sac, ça fait partie du jeu. Et aussi, qu'à 27 ans, j'étais comme les personnes plus âgées qui faisaient le Camino, qui faisaient porter leur sac. Et c'est un coup pour l'ego, quoi. On va se l'avouer, quoi, de pas réussir à le faire et tout. Mais voilà, là encore, c'était nécessaire pour pouvoir continuer le Camino. Et finalement, au 5e jour de cette inflation, j'étais un peu désespérée. Et là aussi, j'ai eu une journée le matin où je me suis réveillée en pleurant et tout, en me disant mais est-ce que c'est la fin de mon Camino? Parce que là, 5 jours à mettre du Voltaren, à prendre de l'ibuprofène, à mettre de la glace 4 fois par jour et tout, et l'inflammation, elle diminuait pas. C'était un peu désespérant et tout. Et là encore, synchronicité, le soir même, j'ai rencontré une femme qui fait genre des traitements un peu énergétiques, des trucs comme ça, et elle m'a montré une technique qui, alors je sais pas si c'est la technique qui a fonctionné ou c'est juste parce que ça faisait 5 jours et que l'inflammation, elle est en train de diminuer, mais cette technique m'a aidée et a fait passer l'inflammation presque instantanément, quoi. Genre en 2 jours, j'avais plus d'inflammation et j'ai pu reprendre avec mon sac, mon Camino et tout. Donc voilà un peu ça a été vraiment la première grosse difficulté de mon Camino. Comme je te disais tantôt, c'est vraiment en fait dépasser cette barrière physique. Et là, de dépasser la douleur physique rentre en jeu la force mentale. Donc c'est vraiment là, je pense, parce qu'il y a plein de gens que j'ai rencontrés qui ont abandonné les 3-4 premiers jours parce qu'ils avaient un peu la même chose. Soit ils avaient une inflammation, soit ils avaient des ampoules. Certaines personnes, j'ai vu des ampoules sur le Camino, oh my god, ou voilà, plein de problèmes de santé comme ça. Et alors, bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il faut pousser au-delà de sa douleur de manière, trop, parce que, si c'est sérieux, il faut s'arrêter, quoi. Genre, il y a des gens que j'ai vus continuer à marcher avec des blessures que je pense, c'est des blessures qui vont durer très longtemps parce qu'ils se sont pas arrêtés quand ils avaient besoin de s'arrêter, quoi. Donc voilà, mais il y a une grosse part de mental dans le Camino. C'est physique, oui, mais c'est surtout très mental. Donc voilà, disons que moi, je pense que ça a été ma première difficulté que j'ai eue sur le Camino pour tester ma force de volonté et ma force mentale de vouloir faire le Camino. L'autre difficulté que j'ai rencontrée, ça a été au cours des 100 derniers kilomètres.
qui sont beaucoup moins agréables parce que pour avoir la Compostela, qui est genre un peu le diplôme, si on veut, du Camino, il faut avoir fait au moins les 100 derniers kilomètres à pied. Donc, ce que beaucoup de gens font, d'ailleurs en Espagne, genre, c'est bien vu d'avoir sur son CV que tu as fait le Camino français et tout, même si c'est entre guillemets que les 100 derniers kilomètres, parce que je veux pas dire que faire 100 km, c'est pas déjà beaucoup, mais voilà, quand tu arrives et t'en as fait 800 avant, c'est un peu frustrant de voir les gens qui ont le même papier que toi pour les 100 km. Mais le truc, c'est vraiment ce qui est frustrant de ces 100 derniers kilomètres, c'est que c'est vraiment une autoroute. Là, oui, que c'est une autoroute, genre littéralement des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de gens qui marchent sur des petits sentiers et tout, qui n'ont pas vraiment le même esprit que les pèlerins qui arrivent et qui ont fait les kilomètres avant, genre des gens qui, avec les boombox, qui chantent à tue-tête, qui respectent pas, qui jettent les trucs par terre. Ils sont pas, c'est vraiment qui sont plus là pour faire la fête, genre dans les albergues. Moi, j'ai eu une nuit où ils faisaient littéralement, ils ont dansé, chanté à tue-tête jusqu'à minuit, ce qui est comme quand tu marches tous les jours depuis un mois, t'as besoin de dormir, quoi, et genre tout le monde dort à 8-9 heures, tout le monde est couché, donc c'est le manque de... Il y a beaucoup de manque de respect dans ces derniers 100 kilomètres. Donc, c'est un peu difficile de rester dans le bon mood du reste du Camino et de pas se laisser un peu influencer négativement par ses comportements et tout. Mais voilà, je pense que ça fait aussi partie du jeu et faut juste essayer de pas tomber dans la négativité, se concentrer sur son propre chemin, faire ses choses et voilà quoi, de vivre et laisser vivre, que les autres fassent comme bon leur semble. Et finalement, ma dernière grande difficulté, ça a été mon retour après le Camino. Donc voilà, après, à part ça, sur le Camino, moi vraiment, j'ai pas eu d'autres difficultés. Heureusement, j'ai pas eu d'autres problèmes physiques. J'ai pas eu d'autres problèmes, point, honnêtement. Donc voilà, mais le retour du Camino, par contre, ça a été très difficile. Le Camino m'a fait... Ça m'a pas fait réaliser rien parce que tout ce qui est ressorti du Camino, je le savais déjà, en dedans de moi. D'ailleurs, je t'en parlerai un peu plus tard là-dessus. Mais voilà, ça m'a fait réaliser que je devais laisser mon copain avec qui j'étais depuis 7 ans. Entre autres, de certaines autres choses aussi, que j'étais plus vraiment heureuse en Italie, où je vivais depuis 4-5 ans. Donc voilà, ça m'a fait... ça m'a juste confirmé des choses que je savais déjà depuis plusieurs mois. Mais voilà, c'est sûr que là, quand tu arrives et tu reviens d'une expérience comme ça... et tu as ces réalisations-là, mais voilà, les autres personnes dans le reste de ta vie n'ont pas vécu cette expérience et tout. C'est un peu difficile d'expliquer et voilà, de te sentir comprise et tout. Et ça, c'est quelque chose qui arrive vraiment souvent avec les gens qui reviennent du Camino. C'est que les gens autour d'eux ne comprennent pas l'expérience qu'ils ont vécue. Qui peut avoir changé. Hein. Vraiment, en un mois, le Camino, ça peut vraiment te faire... pas complètement changer, je pense pas que genre tu reviens une nouvelle personne, mais ça peut vraiment te faire évoluer sur pas mal de choses qui, d'une façon très rapide, et donc pour les gens qui sont restés à la maison et qui eux ont pas eu cette évolution aussi rapide, c'est un peu un choc, quoi. Donc, pour moi, le retour du Camino, ça a été assez compliqué. D'ailleurs, j'ai décidé de repartir marcher pour un autre mois et demi parce que j'avais encore besoin de réfléchir et honnêtement, j'avais un peu peur d'affronter la vérité en face, hein, pour être complètement honnête. Et donc, voilà, le retour du Camino, pour moi, ça a été un choc. Ouais, ça a été quand même compliqué. Et donc, voilà, si tu décides de faire le Camino un jour, prépare-toi parce que, voilà, le retour,
c'est voilà, c'est difficile. Tous les gens avec qui j'ai parlé qui ont fait le Camino m'ont dit la même chose, donc je pense que c'est quelque chose qui arrive assez, qui est général. C'est une expérience intense, et donc voilà, tu reviens et c'est un peu difficile de retourner à ta vie au train-train quotidien. Et voilà. Donc voilà un peu pour mes difficultés sur le Camino. Et du coup, ben, je voulais finir l'épisode sur une note positive sur donc ce que le Camino m'a apporté, ben, justement ce dont je parlais juste là, les changements que ça a provoqué en moi, les évolutions et tout. Donc, une hyper puissante pour moi. Ça a vraiment été... j'étais déjà dans un gros travail de reconnexion à moi-même, à mon corps, à mon intuition depuis des années. Mais le Camino, ça m'a vraiment donné le coup de boost pour vraiment me reconnecter complètement, quoi. À mon intuition, à mon corps. Ça a vraiment, voilà, aiguisé mes sens, aiguisé mon intuition, mes ressentis, à ma connexion avec mon corps et tout. C'est vraiment beaucoup plus fort depuis que j'ai fait le Camino. Et ça, c'est vraiment, ben, comme je vous disais, parce que le Camino te donne cet espace mental pour te recentrer sur toi-même et vraiment retravailler cette connexion à toi qui est vraiment difficile dans nos vies pleines d'activités, pleines de tout. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un des grands avantages du Camino. Comme je viens de te dire, le Camino, ça m'a aussi permis de réaliser ce qui ne fonctionnait plus dans ma vie. Pour moi, c'était ma relation amoureuse. Par contre, bon, voilà, je veux pas que tu prennes peur, là. Que, genre, si tu vas faire le Camino, genre, tu vas complètement chambouler ta vie. Tu vas laisser ton partenaire changer de travail, changer de ville ou de pays ou de je sais pas quoi, que tu vas tout balancer. Non, la plupart des gens avec qui j'ai fait le Camino n'ont pas eu de chamboulement aussi important dans leur vie. Donc, c'est pas parce que tu vas faire le Camino que, genre, nécessairement, toute ta vie va changer. Moi, c'est vrai que, voilà, c'était des choses que je ressentais déjà depuis longtemps. Depuis quelques mois. Et donc, le Camino m'a juste permis de confirmer ces ressentis et de décider d'agir, quoi. Donc voilà, je pense que quoique, quelle que soit la réalisation que tu vas avoir sur le Camino, je pense pas que c'est genre tu vas pas tomber des nues. Tu vois, je pense pas que ça va être un truc genre auquel t'avais jamais pensé de toute ta vie et que là genre bam, eureka sur le Camino, ça va te tomber dans la face, quoi. Non, je pense que tout ce sur quoi tu vas travailler, ce qui va ressortir de ton Camino, c'est c'est des choses que tu savais déjà un peu au fond de toi. Tu avais cette petite intuition, cette petite voix, mais peut-être que tu te donnais pas la permission de l'écouter. Ou ben voilà, parce que souvent ça fait peur hein, de l'écouter. Donc voilà, le Camino ça va te permettre ça, mais genre ne panique pas en pensant que le Camino ça va voilà. Et aussi, au contraire, genre, faut pas penser que le Camino va résoudre tous tes problèmes, quoi. Genre, ça va t'aider à progresser, mais voilà, ça, c'est pas magique non plus. Il faut faire derrière un travail sur soi et aussi maintenir après le Camino les apprentissages faits, les réalisations faites. Ça, je pense, c'est vraiment le défi que plusieurs personnes ont, c'est les apprentissages qu'ils ont faits sur le Camino. Après, c'est difficile de les maintenir dans la vie quotidienne, donc moi, j'essaie toujours de me rappeler ce que j'ai appris et d'essayer de pratiquer la philosophie que j'ai développée un peu sur le Camino, de la pratiquer dans ma vie de tous les jours aussi. Donc, d'ailleurs de ces convictions, une de ces philosophies, disons, je sais pas, apprentissage, je sais pas trop comment l'appeler, que j'ai vraiment réalisé et sur le Camino, c'est vraiment d'avoir confiance en la vie et, comme ils disent en espagnol, que le camino provee. Genre que le camino, la vie, vont te donner tout ce dont tu as besoin.
Et ça, c'est vraiment un truc que... moi, je crois vraiment beaucoup à ça. Tu peux y croire ou pas, c'est ton choix. Tu peux appeler ça Dieu, tu peux appeler ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça l'univers, comme je te disais avant. Mais moi, j'ai vraiment cette conviction que les choses arrivent pour une raison, que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin quand tu en as besoin. Donc, mais le Camino, ça m'a vraiment apporté des exemples tellement concrets et il y en a tellement eu que ça a juste genre bétonné, solidifié cette conviction que j'ai. Et donc là, maintenant, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'appliquer à ma vie quotidienne, c'est de pas m'en faire parce que je sais que ce dont j'ai besoin, je vais l'avoir. Après, bien sûr, il faut prendre des actions. C'est pas, je veux pas rentrer dans le débat là, parce que ça fait déjà 45 minutes d'épisode, mais vraiment, ça m'a juste donné cette paix et voilà, cette conviction d'avoir confiance en la vie, que tout va bien aller, que le camino probe, que je vais recevoir tout ce dont j'ai besoin si je fais les actions alignées, si je m'écoute, si j'écoute mon intuition. Donc voilà. Et finalement, la dernière conviction que là aussi le Camino m'a donné, c'est en fait que je peux accomplir tout ce que je veux, quoi. Genre, j'ai marché pendant un mois, tous les jours, des nombreux kilomètres, malgré la souffrance, malgré la pluie, malgré la chaleur et tout. Donc maintenant, des fois, quand j'ai un doute sur mes capacités, je me dis non mais Sarah, mais genre tu peux le faire, genre... c'est sûr que tu peux le faire. T'as fait le Camino, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. Donc, vraiment, parce que là encore, il y a d'autres exemples de choses que j'ai faites dans ma vie qui me donnent cette confiance et tout, mais c'est vrai que là, c'est une expérience qui est concentrée, intense, qui te donne beaucoup d'obstacles de manière concentrée et tout, et en si peu de temps, on dirait que ça donne vraiment ce genre... voilà, ce wow, ok, ouais, je peux réussir à tout faire parce que j'ai vécu tellement de trucs intenses, tous en même temps et de façon tellement concentrée que, voilà, ça te donne juste cette preuve irréfutable que, tu peux le faire, quoi. Donc voilà, et je crois d'ailleurs que à peu près n'importe qui peut faire le Camino. Parce que j'ai rencontré des gens de tous les âges, dans toutes les conditions de forme, de tous presque tous les bagages socio-économiques, de tout, de plein de pays et tout. Donc vraiment, je pense que n'importe qui peut accomplir le Camino, peut faire le Camino, si, voilà, il est prêt à dépasser ses peurs, ses blocages, les difficultés qui se présentent à lui ou à elle sur le Camino. Mais voilà, moi Bon, bref, là, je vais finir là parce que ça fait déjà énormément de minutes que je te parle du Camino. Je pourrais continuer encore, mais voilà, j'imagine que tu as d'autres choses à faire de ta vie aussi. Donc, voilà, en gros, en résumé, le Camino, c'est une expérience à vivre au moins une fois dans ta vie. Il faut que tu le fasses. Honnêtement, genre, go, vas-y. Si tu doutais, vas-y. Ne doute plus. Vas-y, fonce, fais-le. Et voilà, comme je te disais, ça peut être le Camino Frances, mais il y en a plein d'autres. Mais je pense que c'est vraiment dans le fait de marcher plusieurs jours, plusieurs semaines d'affilée, c'est vraiment là que la magie opère. Donc voilà, si tu doutes, ne doute pas. Si tu doutes par contre et que tu continues à douter et tout, que tu as besoin de conseils, genre n'hésite pas à m'écrire, sérieusement, ça va me faire énormément plaisir d'échanger avec toi, de voir qu'est-ce qui te bloque et essayer de surmonter ça pour te permettre d'aller vivre cette expérience parce que vraiment, c'est une expérience à vivre. Donc voilà, je te laisse là-dessus. Comme je dis, n'hésite pas à me contacter sur Insta à Sarah la Nomade, tout collé. Et aussi de t'inscrire à la newsletter si tu veux. Tu as le lien dans la description de l'épisode. Voilà, si tu as besoin de me contacter, tu peux m'écrire avec grand plaisir. Et du coup, je te laisse sur la citation de la semaine, qui est bien sûr en lien avec la marche, la randonnée, un peu, voilà, le Camino. C'est donc une citation de Yves Pacalet qui dit
J'ignore si ma vie a un sens, mais ma marche a un but. Mettre un pied devant l'autre et recommencer jusqu'à ce que joie s'en suive. Donc voilà, je te souhaite une excellente semaine, plein de belles aventures et on se revoit très bientôt dans un prochain épisode. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures.